Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est lundi 1er décembre et je commence un nouveau vlog. Alors, du coup, vu que je commence le vlog lundi et que je poste mes vidéos lundi, vous n'aurez pas de vidéo. Je me suis vraiment laissé une semaine de répit sans vidéo parce que le mois de décembre va être assez chargé en termes de projets, en termes de colo, voilà. Donc, je vais essayer d'être régulière dans les vidéos et de vous sortir une vidéo par semaine. Ça serait cool. J'aimerais également essayer de vous faire des vlogs un peu plus constructifs et pas nécessairement vous faire des vlogs sur seulement 1 ou 2 jours. Voilà. Donc, j'ai commencé mon coloriage dans le fil rouge qu'on fait avec Jess et Hello. Donc Jess, Miss Puka et Hello, la palette de Foxy. Fil rouge du coup qui est sur novembre, enfin la page est sur novembre-décembre parce qu'on le fait sur 2 mois. Et du coup je l'ai commencé. Alors je vous avais dit que je ferais un color with me sur ce coloriage là. Puisque on me l'a demandé, donc du coup voilà. Et finalement je me suis dit que ça allait être un petit peu compliqué pour moi de vous le faire. Tout simplement parce que déjà en décembre, c'est à peu près sûr, mon chéri est censé venir. Ça fait genre littéralement presque 3 mois que je ne l'ai pas vu parce que ma mère est tombée malade. Elle a eu le Covid pendant 2 semaines. Je suis tombée malade, j'ai eu le Covid pendant 2 semaines. J'ai voulu lui épargner d'avoir le Covid et puis finalement, il a le Covid. Voilà. Donc tout va bien. Et forcément, vu que je ne l'ai pas vu depuis un moment, s'il est là, je vais bien évidemment prendre le temps de rester avec lui. Surtout que la dernière fois qu'il est venu, je vais pas vous mentir, je vais essayer de trouver le livre. Hop. La dernière fois qu'il est venu, je suis allée dans le Lulu Maillot et un coloriage très simplé qui était censé me prendre à la rigueur 3-4 jours m'a pris clairement 2 semaines. Donc j'imagine pas un Clara si vous voyez ce que je veux vous dire. Voilà. Donc c'est quand il est là, j'avance pas grand chose en termes de colo. Du coup c'est un petit peu c'est un petit peu compliqué à gérer quand il est là, en sachant que à côté j'ai aussi les lives avec les copines à faire pour avancer l'illustration de mode. Et entre parenthèses, je vais mettre un petit projet sur lequel je veux suivre une colo copine. Donc entre un color with me, les lives avec les copines où il faut quand même que je m'adapte assez à leurs horaires parce que on va dire je suis celle qui a les horaires les plus laxistes, plus suivre une colo copine, et bah écoutez, c'est un peu la mouise. Voilà. En plus de tout ça, je voulais me rajouter aussi autre chose. Je voulais me rajouter, ce que j'ai vu que Raph allait sortir, donc elle a sorti une vidéo, je l'ai déjà regardée, sur un coloriage de l'avant et j'avais tellement envie de faire ça avec elle. Je n'ai pas le goût de Joule, donc ça m'embête. Je me suis même posé la question, est-ce que je ne me l'achèterais pas pour pouvoir la suivre? Mais c'est vrai que j'attends l'édition Mus pour le coup, avec grande impatience, donc je pense que je vais attendre. Et après, bah, pour ma collection de livres de coloriage, et bah, je vais pas vous mentir, j'ai pas de livre de coloriage à thématique Noël et j'en ai qu'un seul sur l'hiver qui est le bloc Magie de l'hiver de Tracy. Et pour le coup, c'est pas le bloc où tu peux faire à peu près 24 éléments et t'as fini le colo. Voilà. Donc j'ai feuilleté, je suis même allée dans le 4 saisons alors que j'en ai en cours dedans et que je ne vais jamais dans mes livres où j'ai déjà des encours. Et à chaque fois, bah, il y a plus de 24 éléments à faire. Donc je suis un peu dégoûtée, ça veut dire que je vais pas pouvoir participer. Bon, vous me direz, j'ai beaucoup de choses à faire également, mais ça m'embête. Voilà, clairement. Bref, du coup, tant pis. De toute façon, je regarderai ces vidéos quoi qu'il, mais c'est vrai que je voulais participer et faire un truc avec Raph. C'est une chaîne que j'affectionne énormément et je la suis depuis ses débuts, Raph. Donc voilà. Je voulais faire ça avec elle, mais dommage. Je pourrais pas. Voilà. Parce qu'à la rigueur, je m'étais dit que même si j'étais fatiguée, je pouvais toujours me garder
15-20 minutes la vidéo le soir, faire mon petit élément et puis aller me coucher, mais bon, compliqué. Bref, qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière? Et ben, je vous avouerai que j'ai pas fait grand-chose. Enfin, si, du coup, je voulais pas montrer. Je suis désolée si je fais bouger le, le trépied, la perche, je sais pas comment on appelle ce truc. Donc dans le Little Secret from My Fairy House, j'ai terminé mon coloriage enfin après 2 semaines. J'ai réussi à terminer ce fichu coloriage. Alors, j'aime bien le résultat. Juste le fond, je l'imaginais pas vraiment comme ça. Je l'imaginais un chouille plus clair, mais en soi, je vais pas faire ma casse-noix, ma difficile. Voilà, ça va, je l'aime bien. Par contre, à tous ceux qui veulent faire cette page, sachez qu'elle est très longue. Voilà, c'est le petit conseil que je peux vous donner, c'est qu'elle est extra longue. Mais du coup, j'ai terminé ce coloriage. Franchement, c'est une page que j'adore. Je suis partie sur un Noël très girly, hein. Du coup, je suis partie sur du rose, du blanc, du violet, enfin voilà. Mes teintes habituelles, si je puis dire. Et du coup, je suis assez contente. J'ai même fait des portes pour la première fois dans des Clara. Donc là, on a mon petit biscuit. J'aime bien. Alors, je savais pas du tout de quelle couleur faire la tapisserie parce que de base, je voulais partir sur soit ces teintes-là, donc beige, soit je voulais partir sur ce marron très foncé. Et le problème est que bah, pour la tapisserie, ça serait pas ressorti avec les feuilles et avec la branche d'arbre. Donc, bah, j'ai pas eu trop le choix que de pas faire ce que j'avais en tête. Voilà. Mais bon, c'est pas, c'est pas trop moche, ça va. Et du coup, voilà. Alors, sur ce coloriage-là, j'ai mis 1 kg de stickles, on va pas se mentir. Voilà. Et surtout, j'ai mis beaucoup de glossy accent. Alors, on va pas se mentir, c'était la première fois que je mettais du glossy accent de ma vie. J'avais extrêmement peur d'avoir des bulles d'air, chose que j'ai eue dans un premier temps. Ensuite, j'ai compris que quand j'avais une bulle d'air, il fallait que je l'explose. Voilà. Sauf que je ne sais pas utiliser ce truc de merde, je le dis, dans le sens où je n'ai pas mis beaucoup de produits de Glossy Accent à des endroits carrément il n'y en avait pas. Mais il faut m'expliquer quelque chose. Comment est-ce possible que je ne mette pas beaucoup de produits et que ce produit de merde, je le reprécise, coule de partout? Voilà, c'est ça ma question. Donc ça m'a gonflé. Voilà. Je ne réutiliserai plus ce Glossy Accent, clairement. C'est joli, hein, surtout au toucher, c'est très très agréable, mais je suis désolée. Non. Enfin, si ça coule de partout et c'est plus galère qu'autre chose, voilà. Bon, alors je pense que je vais un petit peu galérer pour la page de derrière. Après, il me semble que, je veux pas dire de conneries, mais Hello m'avait dit que si je mettais une feuille un peu épaisse, je devrais pas avoir de problème. Parce que je lui avais demandé pour une page qui était recto verso et elle m'a dit je te conseille pas du tout de tenter l'expérience. Voilà. Donc du coup, bah, j'ai pas tenté l'expérience. Donc j'ai terminé ce coloriage là et ensuite bah, j'ai fait une petite pause colo pendant 2-3 jours. Voilà. Et du coup j'ai repris vendredi le coloriage avec le 1 année de coloriage. Du coup on est sur mon deuxième exemplaire. Voilà. Hop. Donc on est sur mon deuxième exemplaire. C'est voilà. Je suis d'une logique. Écoutez. Et du coup, j'ai commencé la page que je fais pour notre fil rouge avec Chacha et Mag. Donc, je vous avouerai que Chacha m'avait un petit peu gonflé avec cette page. Voilà. Euh, En fait, elle est arrivée dans un moment où vraiment je venais juste de finir le fond de Peter Pan, donc j'étais clairement écœurée de ce que j'avais fait, j'aimais pas du tout. Et elle me parlait de choisir une page. Et toutes ses propositions, je lui ai dit non. Voilà. Parce que j'étais écœurée de ce livre, de colorier. J'avais l'impression vraiment de ne plus savoir colo concrètement. Et finalement, j'ai choisi la page par dépit, donc celle-ci, parce qu'il n'y avait pas de portrait. Voilà. Enfin, il y a deux petits persos, mais en soi, il n'y en a pas 150 000 comme sur le Peter Pan. Donc clairement, ça m'a fait un petit peu flippette.
Et du coup, je suis un peu dégoûtée parce qu'elle m'avait proposé, alors une page qui n'est absolument pas saisonnière, je le précise. C'est laquelle? Elle m'avait proposé celle-ci de Aladdin. Voilà. Et j'ai dit non catégoriquement. Parce que déjà, ma sœur m'a overdosé avec ce Disney, donc je ne l'ai jamais mis en couleur. Enfin, j'ai mis Jafar en couleur uniquement sur 2 ans et demi de colo. Voilà. Je n'ai jamais réussi à passer outre parce que ma sœur m'a saoulée. Parce que c'est le genre de dessin animé qu'elle mettait en boucle du matin jusqu'au soir, en long, large et en travers. Et qu'à la fin, je suis désolée, mais je pouvais plus me saquer. Voilà. Donc c'est resté. Voilà, c'est loin de moi ce truc. Et du coup, bah écoutez, je suis un peu déçue de ne pas avoir choisi cette page parce que j'ai regardé le vlog de Morgane et j'ai eu un coup de cœur. Mais vraiment un coup de cœur sur sa mise en couleur. Et bah, du coup, j'ai poursuivi sur le live qu'elle a fait avec Tracy, donc en replay parce que je dormais à ce moment-là. Et je me doutais qu'elle allait prendre une année de coloriage, mais qu'est-ce que c'est beau ce qu'elle a fait vraiment. Donc elle ne l'a pas encore terminé, mais oh, j'ai trop hâte de voir. Et du coup, j'étais un peu déçue, donc là, j'ai envie de faire le coloriage d'Aladin. Clairement, je n'y arriverai pas. Je le sais pertinemment. Mais voilà. En tout cas, j'ai commencé celui-ci, m'a fait un petit peu oublier le colo d'Aladin, même si en soi, je garde toujours la version en tête de Morgane. Mais voilà, donc j'ai commencé, j'ai fait un fond bokeh. Voilà, parce que clairement, avec le côté ambiance, avec la neige et tout, j'aime bien mixer ça avec les fonds bokeh. Et il est très long ce fond bokeh parce que je n'ai pas 3, je n'ai pas 5, je n'ai pas 8, mais j'ai 15 crayons de couleur juste pour le fond. Voilà. Surtout qu'il faut que je fasse attention à où je place mes couleurs parce que j'ai un gris un peu bleuté. Donc le gris, il est par là. J'ai un gris bleuté, j'ai du bleu assez doux, j'ai du bleu très foncé, j'ai du turquoise et j'ai du jaune. Donc forcément, faut que je place d'abord où je veux que les couleurs ressortent le plus, si je puis dire. Et pour le coup, le jaune, faut que je fasse attention à le mixer avec du bleu clair et que je fonde le bleu clair avec le jaune, avec le blanc. Parce que sinon, forcément, si tu mélanges du jaune avec du bleu, et bah malheureusement, tu as du vert. Voilà. Et je veux pas de vert. Donc voilà, je suis partie sur un fond bleu classique. J'avais dans l'idée aussi de partir sur un truc assez rosé. Et je me suis dit qu'après la page qui m'a pris 2 semaines de Clara, c'est bon, hein. Et sinon, j'ai hésité à partir sur un fond bokeh vert sapin. Je me suis dit pour changer. Mais finalement, je suis restée dans le classique. Voilà. Donc, on m'a demandé de montrer comment je faisais mon fond bokeh. Alors, c'est pas que je veux pas, mais je l'ai déjà montré à 2 reprises. Donc, je vous l'avais montré dans un premier temps. Je crois que c'était le premier, il me semble. Dans le inspiration, je ne vais pas dézoomer, mais c'est juste pour vous montrer. J'avais montré en instant colo comment je faisais le fond bokeh dans Wish. Voilà. Après, Wish, c'est encore différent parce que du coup, enfin, je voulais pas un fond bokeh qui se fonde. Je voulais vraiment, genre, comme s'il y avait plein de lumière de différentes couleurs dans des tons assez chauds. Voilà. C'était un peu ça l'idée. C'était pas nécessairement de faire un fond bokeh pour enfin, un peu flouter comme je les aime. C'était pas du tout le principe. Voilà, voilà. Hop. Et ensuite, le deuxième que je vous ai fait 100%, le fond est 100% fait sur la chaîne. C'était pour le pan, juste ici, où du coup vous avez mon fond bokeh et en même temps vous avez l'herbe parce qu'on me l'avait demandé de faire un effet herbe. Alors je vous l'avais fait en petit instant colo, mais en soi, voilà. Comme ça, vous avez à peu près le visuel de comment je fais une herbe dans l'entièreté du truc.
Après, c'est pas mes combos habituels parce que je m'étais lancé un challenge de mois à mois et du coup, je ne voulais pas utiliser de Chromaflow. Euh, C'était compliqué de pas utiliser de Chromaflow, je vous le dis tout de suite. Mais bon. Donc voilà pour ça, donc le fond bokeh. Donc du coup, je ne vois pas l'intérêt, pour revenir à nos moutons, je ne vois pas l'intérêt de vous remontrer un fond bokeh parce qu'en soi, c'est toujours le même concept, la même idée, sauf que bah là, je rajoute des petits points blancs pour donner un aspect enneigé. Et je rajoute également des petits flocons, je sais pas si vous verrez. Voilà. Après, ouais. Le truc avec les fonds bokeh, c'est que bah, c'est toujours à peu près la même technique. Après, en fonction des ronds que vous voulez, moi je les aime beaucoup. J'aime bien quand il y en a beaucoup et que c'est serré, mais bon, c'est beaucoup plus long. Mais en soi, la façon est la même, c'est juste le combo qui change. Donc je vois pas vraiment l'intérêt de vous remontrer comment je fais un fond bokeh. Mais bon, on m'a suggéré quand même l'idée par rapport au combo, donc je vais, je pense, quand je serai sur la page de gauche, oui, faire une partie, je pense, ici. Voilà, une petite zone ici avec vous. Et voilà. Vu que qu'on me l'a demandé, je pense que ça pourrait être utile pour les personnes qui me l'ont demandé, mais en soi, je vois pas vraiment l'utilité de mois à mois. Donc pour le une année de coloriage, j'essaye de le prendre tous les jours, même si c'est très minime mon avancée, j'essaye de le prendre tous les jours. Et franchement, bon, moi je me suis barrée avec le livre comme une voleuse, mais franchement hier je trouve que j'ai bien avancé sur mes colos, dans le sens où j'avais tout ça à faire. Donc là je cache avec ma main, donc cette partie-là, j'avais tout ça à faire. Et de base, ce que je fais, c'est pour ça que c'est aussi franc, c'est que je me fais des lignes comme ça. Et du coup, bah, j'ai pu terminer la zone du cadre, c'était mon objectif. Voilà. Mon objectif de base quand j'ai commencé ce coloriage, je crois que je l'ai commencé vendredi ou jeudi, je sais plus. euh, C'était de finir le fond de la page de droite pour dimanche, mais c'était sans compter avant de vouloir entamer mon Color With Me. Voilà. Donc comme je vous disais, par rapport à mon chéri, par rapport au live avec les filles, par rapport au projet que j'ai avec une copine, donc j'attends qu'elle l'annonce. C'est un peu compliqué à gérer avec un Color With Me, mais dans le doute, je l'ai quand même commencé. J'ai quand même commencé à le monter également, donc je verrai en fonction. Après, pour un Color With Me, j'essaye d'avoir une organisation que je n'ai absolument pas d'habitude. Voilà, donc c'est un peu chiant. Dans le sens où comment je me suis organisée pour la baleine, et c'est vraiment le seul truc qui a marché sur cette baleine, c'est que chaque session colo du jour était montée le jour même. Voilà. Donc je fais vraiment le montage au fur et à mesure, sinon j'ai vraiment l'impression d'être un robot. Je vous dis la vérité. Et autant vous dire que c'est assez long. Donc hier j'ai passé 4 heures à faire ça. Mon chéri s'est foutu de ma gueule parce que j'ai passé 4 heures. Vu que du coup je filme, j'ai les heures, hein. J'ai passé littéralement 4 heures à faire 2 rideaux. Voilà, donc il s'est foutu de ma gueule. Et en supplément, j'ai passé 2 heures et demie sur le montage pour 2 rideaux, pour vous donner une petite idée. Donc j'essaye de faire ça comme ça cette fois, de me faire des petites sessions, enfin des petits éléments, me fixer un objectif bien précis sur un élément, tel jour, tel jour, tel jour, le monter tel jour et si j'ai le temps par la suite, prendre une année de coloriage. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fonctionné hier, je trouve que c'est plutôt sympa. Après, je sais qu'il y a des jours où j'ai pas nécessairement l'envie de colo. Donc bon. Donc, parlons peu, parlons bien, je vais vous montrer où on en est. Je sais pas si du coup le Color With Me sortira, enfin la première partie du Color With Me sortira avant ce vlog ou non. Mais au moins, vous avez le visu. Hop. Donc voilà, euh, voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc j'ai dessiné le fond, comme je vous l'avais dit. J'ai eu un petit souci, voilà, pour changer, hein. J'ai enregistré la partie où je dessine dans le dossier que j'ai fait dans ma clé USB qui s'appelle Sauvegarde Color With Me.
Et ce dossier-là, c'est bloqué. C'est-à-dire que je n'ai accès à aucune vidéo, je ne peux rien voir, je suis keblo. Voilà, donc la partie où je dessine le fond, et bah malheureusement, je peux pas la récupérer. Voilà. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, parce que depuis la baleine, oui, c'est devenu un traumatisme, cette baleine, je fais les scans de tous les coloriages que je fais de Clara avant de les faire. Donc, j'ai scanné cette page. Et du coup, je pense que je vais l'imprimer sur un papier Amazon. Je pense que je vais pas me faire chier. Juste pour vous refilmer la partie où je dessine. J'ai noté toutes les graduations, donc ça c'est cool. Et du coup, je vais pouvoir vous remontrer ça. Mais je pense que du coup, je sortirai cette vidéo simultanément en même temps que la partie 1. Donc voilà. Je pourrais pas l'incorporer dans la partie 1 tout simplement parce que j'ai déjà commencé le montage et que si j'incorpore une vidéo en plein milieu, ça va me décaler tout ce que j'ai fait sur les écritures. Donc à chaque fois que je change de crayon de couleur, que je vous mette le crayon de couleur, le numéro et le nom. Bref, du coup, je ne sais plus vraiment ce que je vous disais, étant donné que j'ai mon micro qui était déchargé et qui s'est coupé. Donc j'ai dû attendre 15 minutes un petit peu qu'il se charge. Mais bref, donc du coup j'ai fait les rideaux. Là mon objectif, donc je vais le faire juste après avoir fini le vlog. Alors de base je voulais partir sur la fenêtre, comme ça j'avais vraiment toute cette partie là de fête, comme ça après je descendais sur la tapisserie. Mais finalement je pense que je vais d'abord faire la tapisserie. Bon déjà j'aurais pas grand chose à colorier aujourd'hui donc c'est cool parce que bon, j'ai le montage à faire après. Et je préfère me garder la fenêtre pour la fin, tout simplement parce que... Comment vous dire? Le sol, de base, je voulais partir sur un sol blanc. Et en fait, je me tâte à partir sur un sol beige. Voilà. Parce que du coup, autant sur ce coloriage-là, de la baleine, je vous avais dit que je le voulais très coloré, que je le voulais très pailleté, que je voulais du métallique, enfin à gogo, hein. Ça je savais que je voulais ça, sans vraiment savoir les couleurs que j'allais utiliser. Là pour le Color With Me de Noël, j'ai envie de partir dans des couleurs très traditionnelles. Voilà, des couleurs très, très Noël. Donc du coup je me suis fait une espèce de palette de couleurs juste ici. Donc ça sera sur du rouge, du vert, du jaune, du marron ocre et du blanc. Voilà. Donc je trouve qu'on est plutôt pas mal dans les teintes tradi. Surtout j'ai envie de partir dans du tradi parce que comme je vous disais en soi, dans le Little Secret, je suis partie vraiment en folie, hein. Je suis partie sur du rose, du violet. Donc, euh, donc voilà, ça fait du bien de retrouver aussi... J'aime trop les portes. C'est la première fois que je fais ça. Donc voilà, bref, je vais pas parler plus longtemps que ça parce que je vais me mettre un petit peu à colo, mine de rien, hein, ça serait cool, surtout qu'après j'ai le montage à faire. Voilà, pour celui-ci. Hop. Et sinon après, pour mon mot de la moine, et bah écoutez, je l'ai absolument pas avancé de la semaine. Tout simplement parce que du coup, Chichi ne pouvait pas la semaine dernière. Donc du coup, on l'a absolument pas pris. Donc je suis toujours au même stade. Et j'ai hâte d'avancer. Voilà. En plus, j'ai vu que Hello, donc ma copine Hello, la palette de Foxy, l'a terminée. Ça m'a trop donné envie de le poursuivre. Mais surtout, ça me stresse parce que bah Hello, j'adore les portraits qu'elle fait, hein, j'arrête pas de lui dire et tout. Et puis du coup, ouais, ça me stresse un petit peu, moi, les portraits. Je suis pas à l'aise avec les peaux, je suis pas à l'aise avec les portraits, je suis pas à l'aise avec les cheveux. C'est pas le genre de truc que j'aime bien colorier. Moi, j'aime bien colorier les petits individus comme ça, là, les petites fées, les petits elfes, les petits gnomes, voilà. Mais ouais, les portraits, j'ai du mal. Mais déjà, bon, le fait est que j'ai pris le Patreon de Maud Lamoine, c'est clairement 100% à cause de Hello, je le dis haut et fort. Mais j'ai de plus en plus envie, pardon, d'acheter alors 3 livres d'une illustratrice. Euh, j'ai trop envie, vraiment, je me retiens. Mais je pense que je vais craquer.
parce que ça devient vraiment limite une obsession comme, comme du maillot, Le Monde Enchanté. J'avais saoulé mon chéri pour l'avoir. Je me souviens, il m'a fait attendre 1 mois et demi, 2 mois parce que j'avais fait marathon achat. Mais là, j'essaye de me calmer quand même parce qu'il y a les fêtes, parce que voilà, on dépense quand même assez hein, cette période de Noël. Donc, si je peux rester raisonnable jusqu'à la fin de l'année, ça m'arrange. Voilà. Mais les premiers livres que je vais acheter, je pense que ça sera ces trois-là. C'est clair, d'être précis. Donc, c'est des portraits. Mais des portraits un peu plus dans mon univers à moi personnellement parce que moi j'aime bien tout ce qui est un peu féerique, tout ça. Donc ça me convient un petit peu plus. Voilà. Bref. Euh, sur ce, moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain du coup. Salut tout le monde! Aujourd'hui on est mardi 2 décembre. Je vérifie quand même, mais oui c'est ça. Du coup, je vais vous montrer un peu mes avancées colo par rapport à ce que j'ai fait hier et franchement je suis assez contente niveau objectif que je me mets depuis 2 jours. J'arrive à les tenir. Il va neiger. Au pire c'est la saison. Voilà. Alors, j'ai fait tomber un truc. Ah, tant pis. Dans le Heartchart Full of Fairies, du coup, je vous fais un Color With Me, enfin, normalement, hein. Je sais pas encore comment je vais m'organiser pour quand tu auras mon chéri, mais je verrai bien. Donc, j'ai avancé. Alors, j'ai avancé plus vite que prévu hier, parce que de base, je me fais des objectifs dans ce livre par rapport au fond. Et du coup, j'ai réussi à faire un peu plus que ce que je voulais. J'aurais clairement pu finir la fenêtre, soit dit en passant, mais je me dis qu'en faisant petit peu par petit peu, en sachant que j'ai d'autres gros projets colo à côté, tant qu'à faire, voilà. Donc, de base, hier, j'étais juste censée faire la tapisserie, qui m'a clairement pris, je crois, 30 minutes. Donc, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, la tapisserie et les bordures de fenêtres, c'est la même couleur, donc allons-y, hein. Donc j'ai fait les bordures de fenêtres. Là, mon objectif aujourd'hui, c'est de faire la fenêtre. Donc je vais essayer de faire un espèce de... Enfin, en fait, le truc, c'est que j'ai pas pensé que le ciel, normalement, est bleu, dans la logique, hein. Et je veux pas de bleu dans mon colo, je veux que des couleurs traditionnelles. Et si je mets du bleu, de toute façon, il y en aura que dans le ciel, donc ça va être bizarre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la neige, donc blanche, parce qu'il y aura du blanc sur le colo. Et je pense que je vais partir sur un fond bokeh, mais avec des ronds assez gros et pas si serrés que ça. Genre un fond bokeh, j'ai pas l'habitude de faire quoi. Dans des tonalités de blanc, un peu comme la neige, mais en même temps vert, donc et jaune potentiellement, mais très clair. Voilà. C'est un peu ça l'idée du coup. Donc j'ai ça à faire pour aujourd'hui. Je pense que ça va être un petit peu chaud potatoes aujourd'hui pour l'organisation que j'arrive à tenir depuis 2 jours, dans le sens où normalement je finis bah, là, en soi je me réveille, je filme le vlog, ensuite je filme le Color With Me. Une fois que le Color With Me est filmé, je me pose devant une vidéo ou quoi que ce soit et je fais mon montage vidéo. Comme je vous ai dit, je fais tout au fur et à mesure. Et là, bah, du coup, j'ai un live sur la chaîne de Chacha à 14h. Donc, du coup, ça fait que j'aurai pas le temps de monter la vidéo. Voilà, voilà. Donc, je le ferai après le live. C'est pas grave. Voilà. En tout cas, l'avancée du Color With Me. Donc, comme j'ai dit, de toute façon, si je me tiens sur tous mes objectifs, ça fait que j'ai les rideaux de fée, donc un jour, la tapisserie 2 jours, les fenêtres 3 jours et le sol 4 jours. Donc ça me laisse quand même à peu près 3 jours pour finaliser tout mon montage, parce que quand je dis je fais le montage au fur et à mesure, c'est juste le traitement de texte. Du coup, je fais le plus long au fur et à mesure, et après, une fois que j'ai fini tout le montage, je viens assembler la musique. Après, je viens, comment on dit, faire les voix off. Les voix off, c'est ce qu'il y a vraiment de plus long avec l'écriture, mais ça, je le fais à la fin parce que je suis obligée de regarder ce que je fais et puis me couper dans le truc, ça me dérange.
Et ensuite, eh ben, écoutez, j'ai avancé sur mon une année de coloriage. Je pensais vraiment pas hier, je me suis dit, enfin, mon objectif, de ce que, enfin, je crois que j'avais dit, hein, c'était que je voulais terminer le fond de la page de droite. Voilà. Je pensais vraiment pas y arriver, je pensais faire vraiment qu'un tout petit élément, j'avais pas nécessairement envie de colo. Et finalement, bon bah quand je sors mes crayons, après une fois que c'est sorti, en tant qu'à faire, voilà. Donc j'ai réussi à finir mon fond de la page de droite, je vais y arriver. Voilà. Je suis contente. Là maintenant, je sais absolument pas quel coloriage je vais colorier sur le live de Chacha. J'hésite à prendre une année de coloriage, mais vu que c'est la page de gauche que je vais faire, je vais souvent être comme ça et je pense que vous allez pas beaucoup voir ce que je vais faire. Donc je me dis, ça sert pas à grand chose. Et en même temps, je me dis que j'aurai pas le temps de l'avancer aujourd'hui sinon. Et j'aime bien faire ne serait-ce qu'un petit bout. Genre par exemple, je sais que même si j'ai pas le temps, je vais essayer de faire là l'intérieur enfin, l'intérieur du fond. Le fond dans l'intérieur du cadre, sur la bordure où il y a vraiment pas grand chose à faire, mais question de dire, j'ai colorié dedans. Je vais voir. Franchement, je sais pas. Je suis arrivée, franchement, je suis arrivée à un stade où je sais pas comment je vais m'organiser parce qu'aujourd'hui c'est une journée assez mouvementée dans le sens où bah là je vous filme le vlog, comme je disais après le Color With Me. Je pense qu'après je vais manger et je vais me caler devant une vidéo. Après, je vais sûrement commencer mon montage du Color With Me, mais j'aurai le temps de pas faire grand chose et ensuite en live avec Chacha et Mag. Une fois que le live est terminé, je vais pouvoir finir mon montage du Color With Me. Normalement, je m'accorde une petite pause de 2-3 heures avant de reprendre la colo. Là, je pense pas. Et si jamais je choisis pas cette illustration, bah, je pense que je vais enchaîner après le montage une petite partie là-dedans. Et ouais, je sais pas. Voilà, je sais pas. Donc là, oui, je suis un peu, je sais pas où je vais quoi. Et ensuite, alors hier j'ai fait quelque chose que je pensais vraiment pas que j'allais faire, je vous dis la vérité. Je vous avais déjà dit que du coup j'aimais bien dessiner tout ça. Je le fais vraiment que par le plaisir, enfin pour le plaisir, je le fais pas pour ah bah, pour faire quoi que ce soit derrière, c'est pas un projet du tout. Personnellement, je le fais juste pour dessiner. Et on va pas se mentir, quand j'ai eu ma panne colo, donc dernièrement, le dessin m'a beaucoup aidé. Voilà, parce que j'arrivais pas à colorier. Et du coup, je me suis rabattue sur le dessin. Donc voilà, bon, j'ai fait que 2 illustrations en l'espace de 1 mois et demi, hein, je dis ça, je dis rien. Mais enfin, surtout que le premier, donc celui que je vous ai offert, je l'ai fait en septembre, je crois. Sep- non, je sais plus, septembre ou octobre, je sais plus. Bref, j'avais fait le croquis septembre-octobre, j'avais déjà envie de Noël, moi. Du coup, justement, je vous ai offert une de mes illustrations. J'en ai pas 150 parce que je vous ai dit que c'est pas un projet de vie, hein, clairement, c'est juste pour le plaisir. Et surtout, je voulais vous offrir une illustration. Alors, je me chie clairement dessus, hein, de vos retours. Concrètement, faut dire les termes. Mais je voulais vous offrir cette illustration parce que bah, vous avez toujours été là pour moi et vous m'avez toujours soutenue malgré mes nombreuses pauses, euh, malgré comment expliquer, malgré mes sautes d'humeur, tout ça, vous m'avez toujours soutenue, vous m'avez toujours motivée. Donc voilà, je voulais vous offrir ça. Je suis au courant que voilà, je suis pas l'illustratrice de l'année, hein, concrètement. Déjà, on va pas dire illustratrice parce que c'est un métier. Mais voilà. Donc, je vous ai offert cette illustration. Voilà. Je l'aime bien. J'avais trop envie en fait. Alors l'idée c'est que je suis une grande enfant. J'aime tout ce qui est dessin animé, tout ça, j'adore. Et en fait, j'ai fait la tasse et je me suis dit, mais j'aurais trop dû faire Zip. Et finalement, vu que je sais que forcément, j'ai pas le droit de faire de Disney parce qu'il y a des droits et que j'ai pas envie de payer une blinde, hein, et bah du coup, j'ai fait un mixte entre Zip
et Madame Samovar, mais genre en tasse. Voilà. Et à ma façon, de toute façon. Lui, c'est pareil, je me suis inspirée du petit biscuit dans Shrek, ça m'a fait penser à ça. J'ai ses références. Et voilà. Donc, c'est ouais, c'est comme ça que m'est venue cette idée. Euh, comment expliquer? Je ne fais pas sur la tablette, enfin, je sais pas comment expliquer. Je vous montre. Je fais tout à main levée et après je viens retravailler sur la tablette. Donc en fait, je scanne mon dessin que j'ai fait à main levée, je le colle sur la tablette et je retrace les traits. Donc dans un premier temps, je les fais extra fins parce que j'aime pas les traits trop grossiers. Et après, je regrossis le trait en fonction parce que de base, j'avais laissé mes traits comme là. Donc là, je les ai pas trop retravaillés, même si je les ai retravaillés très légèrement. Parce que moi, personnellement, me connaissant, je sais que je vais y aller au stylo gel ou au marqueur acrylique. Et du coup, voilà, mais bref, en soi, les traits étaient tous de cette taille-là, comme l'intérieur de la branche, donc extra clair. J'ai voulu essayer de colorier ne serait-ce que le petit biscuit et bah je voyais plus mes traits en fait, donc j'étais obligée de les grossir et de les épaissir. Mais bref, voilà. Du coup, ça c'est le dessin finalisé et le croquis. Hop. Alors, il n'est pas aussi net que celui-ci, mais je préfère 1000 fois mon dessin à main levée que sur la tablette parce que je trouve que ça a plus de cachet à main levée. Voilà. Donc à main levée, ça donne ça. Voilà, voilà. Donc il y a beaucoup de défauts, hein, on est bien d'accord là-dessus. J'ai rajouté des choses comme j'ai coupé ici en fait la moitié du verre. Je trouvais que ça faisait plus... De base, je voulais une ambiance un peu pique-nique de Noël. Ouais, je suis partie loin, je sais pas. Et voilà, donc finalement, je préférais couper à la moitié du verre. Mais dans l'idée, vous avez compris quoi. Puis là, pareil, j'avais fait de base, donc j'ai dû retravailler et c'est pour ça qu'elles sont assez grosses. Moi, j'aurais préféré qu'elles soient toutes petites. Mais en fait, j'ai dû les retravailler parce que c'était encore plus petit que celle-ci, pour vous donner un exemple. Et du coup, j'ai dit, mais abuse, on dirait que t'es pire que Clara. Et celle-ci, elle est toute riquiquitos aussi. Et pourtant, je l'ai grossie. Donc vraiment, tout ce qui était fruits sur le gâteau, c'était vraiment microscopique. Donc j'ai dû tout retravailler sur la tablette. Ça m'a pas vraiment enchantée pour le coup, mais bon. Voilà. Mais en tout cas, j'en suis assez contente. Donc je me tâte carrément à prendre celle-ci sur le live de Chacha parce qu'au pire des cas, je me dis que potentiellement, je la finirai pas, c'est pas grave. Voilà. Et sinon, justement, parlons de Chacha, je lui avais fait une illustration. Donc elle m'avait demandé de faire une licorne de Noël. Voilà. Enfin, dans une ambiance hivernale, bien sûr. Et du coup, bah, je lui ai fait sa licorne. Voilà. Donc celle-ci, je voulais pas vous faire parce que du coup, forcément, je l'ai faite pour Chacha, donc voilà. Mais je pense que sur les deux, enfin quoi que je sais pas c'est laquelle m'a préférée, parce que elle, je l'aime beaucoup. J'aime trop le nounours et tout. Enfin, j'aime trop le nounours. Je me lance pas des fleurs, hein, mais j'aime bien l'idée du nounours en sous-lit de cadeau. Mais ouais, je sais pas. Voyez-vous. Hop. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai une grosse bande ici qui s'est pas faite. Ça me saoule un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Au pire, je couperai. Mais en tout cas, voilà. Et en fait, dans l'idée, j'ai trop envie de faire les sapins. Voilà. Et je me dis que pour la catégorie de chacha, ça pourrait complètement marcher pour les sapins. Mais du coup, dans le une année de coloriage, si jamais, je dis bien si jamais j'arrive à le terminer en décembre, mais j'ai quand même pas l'espoir fou, hein, bah il y a un sapin. Donc celui-ci, je peux le faire rentrer dans une catégorie. Donc je sais pas. Après, vous me direz, il y a la catégorie cadeau aussi. Et là, bah du coup, il y en a, hein. Je sais pas trop. Je me tâte. Je verrai bien, je pense. Mais du coup, je me tâte pour le live à soit partir sur celle-ci, ou rester sur mon une année de coloriage. Je ne sais pas. Je ne sais guère. Voilà. Donc ça, c'était ma réflexion du jour.
Du coup, bah, moi, je vais vous laisser là. Voilà, je pense que je vous prendrai demain en instant colo, probablement pour le fond. Juste ici, bon, je n'ai pas couvert ce livre parce que je n'ai pas de couvre-livre et je sais qu'au magasin où je vais, ils sont 1000 fois moins chers que sur Amazon. Donc clairement, je vois pas l'intérêt d'acheter ça sur Amazon, mais je peux pas me déplacer ces derniers temps. Donc du coup, bah tant pis, hein, mon livre ne ressemblera à rien, c'est pas grave, parce que du coup j'ai tout le liseré qui est en train de se barrer, enfin bref. Surtout que j'ai des livres Disney que je n'ai pas couverts, que j'ai déjà coloriés dedans, que le liseré n'a pas bougé d'un cil, hein. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, après ça c'est qu'un détail. Bref, donc moi je vous laisse ici et je vais aller me lancer pour le Color With Me et je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Salut tout le monde! Aujourd'hui on est mercredi 3 décembre, donc je poursuis le vlog. Je vais vous montrer mes avancées colo que j'ai pu faire hier. Donc bien évidemment je suis allée dans le Orchard Full of Fairies étant donné que comme je vous ai dit j'essaye d'y aller un petit peu tous les jours. Pardon, il y avait un poil de mon chien sur le micro, ça m'a perturbée. Ouais, du coup, j'essaye d'y aller un petit peu tous les jours, faire petit élément par petit élément, comme ça, je suis pas overdosée, que ça soit sur la mise en couleur et sur le montage, comme ça, je peux me permettre d'aller voir ailleurs également sur un autre colo, quoi. Bref, donc, j'ai fait mon objectif, qui était du coup de faire la fenêtre. Voilà. Hop. Alors, là pour l'instant, je trouve que ça ressort pas tip top. Dans le sens où il faut attendre que j'applique d'autres nuances, d'autres couleurs qui resteront dans les mêmes tonalités, mais il y aura une majorité de vert, de jaune. Pour l'instant, c'est très léger, donc ça paraît un peu chelou. Voilà. Quand j'ai fait ma fenêtre, alors comme je vous ai dit, le fond, j'hésitais parce que je voulais absolument pas partir sur du bleu. Puisque l'idée c'est de partir je vais y arriver, sur du 100% traditionnel, donc Noël dans les couleurs traditionnelles. Donc forcément vert, rouge, doré, blanc, voilà. J'ai inclus du marron, mais en même temps avec les biscuits, j'avais pas trop le choix. Donc voilà. Le fond, du coup, je ne le voulais pas bleu parce qu'il y allait aucunement avoir du bleu dans le colo et ça allait faire tache qu'il y ait du bleu dans le fond, mais nulle part ailleurs en termes de rappel. Donc du coup, je suis partie sur un fond un peu blanc, enfin très pâle, très clair, avec du vert également, pareil, assez pâle, mine de rien. Des endroits j'ai un petit peu plus intensifié, mais voilà. Et du jaune, étant donné que, comme je vous ai dit, ça va être un Noël très traditionnel sur les couleurs, sur ce colo. Donc voilà, je suis partie sur un fond type bokeh. J'ai essayé de faire la fenêtre comme si elle était ensevelie de neige. À des endroits, j'ai essayé de faire comme s'il y avait de la glace, des stalactites qui se mettaient, enfin bref. J'ai essayé de donner une ambiance assez hivernale. J'ai fait des petits ronds comme en guise de neige, enfin bref, je me suis éclatée. Cette partie-là était beaucoup plus longue que la tapisserie et la fenêtre réunies à mettre en couleur parce que forcément il y a un micro fond bokeh. Voilà. Donc ça a été un petit peu plus long, mais c'est pas grave. Maintenant, là, aujourd'hui, l'objectif, ça va être de faire le sol, du coup de terminer le sol, les petits éléments que j'ai pas fait sur les rideaux parce que j'attendais de voir quelle couleur j'allais mettre, j'étais pas trop sûre. Donc là, je vais partir sur du doré pour le maintien des rideaux. Et juste en bas, je sais pas si vous verrez, parce que c'est dessiné très légèrement, mais j'ai fait un espèce de truc vague, enfin je vous montrerai quand je dessinerai le tout. Et du coup je voulais partir sur de la dentelle, mais vu que le sol je vais le faire blanc, bah du coup je pense que je vais partir sur du blanc, mais avec de la dentelle noire, je pense. Je suis encore pas trop sûre. Donc aujourd'hui je vais voir.
pour finir la partie 1, donc le fond. Maintenant, faut également que j'imprime mon scan pour pouvoir vous dessiner le tout parce que je vous avais expliqué que j'avais perdu la courte partie où je vous expliquais comment je dessinais. Voilà. Après, franchement, comme j'ai déjà dit, c'est pas du grand art, c'est du dessin très léger. Donc voilà. Je me serais pas permise de rajouter des trucs de fifou. Là, en soi, vous avez surtout besoin d'une règle. Et après, le reste, voilà. Pour ceux qui veulent reproduire, je trouve que ça va en termes de dessin, j'ai pas abusé. Voilà. Bref, donc voilà pour mon avancée sur le Color With Me. Parce que c'est vrai que comme ça, je me disais justement hier, ça aurait été mieux de faire les rideaux vert sapin pour que ça matche mieux avec le fond. Mais pourquoi je les ai pas fait vert sapin, c'est parce que ici, il y a les feuilles ici, qui du coup vont être de la même couleur que du coup la branche de sapin. Et que tous les autres éléments qui vont être verts un peu type sapin, pareil, je vais en mettre un petit peu dans le ruban de ce que j'ai compris, de ce que j'ai écrit en termes de où j'allais placer mes couleurs. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait les rideaux verts. Voilà. Mais une fois qu'il y aura un peu plus de vert, je pense que ça me choquera beaucoup moins. Donc voilà pour le Harchard. Ensuite, je vous avais dit que que j'avais un live avec Chacha et Mag, du coup sur la chaîne de Chacha, et que je ne savais pas du tout ce sur quoi j'allais partir pour ce live. Déjà, je sais pas ce qui s'est passé, mais mon téléphone ne voulait pas se mettre en format. Enfin, j'étais en format, non, j'étais en format portrait et en plus j'étais en horizontal. Alors là, j'ai rien compris à ma vie parce que quand j'avais fait un live avec Hello, mon téléphone ne s'est absolument pas mis en portrait. Il s'était directement mis en paysage. J'étais clairement droite. Enfin bref, là, j'ai pas compris. J'avais beau partir, revenir, essayer de. Il n'y a rien à faire. Donc, du coup, sur le live, j'étais non seulement en format portrait, mais en plus en horizontal. Donc, c'était vraiment. Voilà. Faites-vous un torticolis pour regarder le live. C'était pareil, en fait. Donc je me suis dit, bon bah foutu pour foutu, je vais aller avec le une année de coloriage. Voilà. Donc j'ai pris le une année de coloriage. Hop. Et j'ai un petit peu avancé sur ma double page de La Belle et le Clochard. Voilà, voilà. Donc j'ai eu le temps de faire ça. Euh, ça encore, c'est juste poser mes ombres et mes lumières, mais j'ai eu le temps de faire cette petite partie-là en presque 2 heures de live. Voilà. Euh, Après, en soi, le chat était pas très animé, donc j'ai pu bien colorier, mais j'avoue que je pensais colorier un tout petit peu plus quand même, mais bon, c'est pas grave. Du coup, aujourd'hui, mon objectif, ça serait de faire cette partie-là du fond. J'ai eu des retours de personnes qui voulaient avoir le combo, des personnes qui voulaient voir comment je faisais le fond. Donc, je le répète encore une fois, c'est un fond bokeh. Les fonds bokeh, c'est toujours la même chose, c'est juste le combo qui change. Je vais vous faire un petit instant colo parce que je trouve que ça. Enfin, faire une vidéo dédiée à ça, ça sert à rien. Il y en a déjà une sur la chaîne. Donc, je vais vous montrer ça en instant colo. Comme ça, je vous donne le combo qui est très très grand. Hein, en termes de crayon de couleur, on est quand même sur 15 nuances, je tiens à le préciser. Après, bon, j'utilise pas les 15 de partout, ça dépend les endroits, mais voilà, c'est long. Donc voilà, donc ça je le ferai sûrement quand j'aurai fini mon Color With Me, enfin ma partie 1 du Color With Me. Donc là l'objectif c'est de finir ma partie 1 du Color With Me en termes de mise en couleur, de dessin, de faire mon montage aujourd'hui sur la session colo du jour. Et ensuite, je ferai demain la voix off, je positionnerai les musiques et potentiellement ce qui serait cool, c'est que vendredi, je puisse poster la vidéo. Comme ça, après, je peux poster le vlog lundi. Voilà l'idée. Donc ce qui serait cool, ouais, c'est que vu que je continue à faire des vlogs plus, parce que moi j'aime bien poster le lundi. Parce que le week-end, je trouve qu'il y a un marathon vidéo et des fois, t'es un peu perdu, tu sais pas quoi regarder.
Enfin, tu sais pas par qui commencer surtout. Du coup, je préfère faire ça la semaine. Je trouve que c'est plus chill. Il y a moins de... Voilà. La semaine, c'est plus chill. Donc, je vais sûrement poster ça vendredi, même si ça tombe un peu pile poil au week-end. Mais du coup, il faut quand même que je fasse les voix off, que je mette le son, que je regarde la vidéo. Parce que oui, je regarde mes Color With Me, hein. Ça m'est arrivé sur la baleine, heureusement que j'ai regardé, de faire mon Color With Me. Et sur une partie, j'avais absolument pas baissé le son d'origine. Donc j'étais en train de chanter comme une casserole. Et il y avait une voix off cachée en plus en dessous. Donc c'était une horreur. Donc heureusement que je regarde pour voir si tout est bien. Mais de toute façon, que ce soit les vlogs ou les Color With Me, je regarde toujours si tout est ok. Voilà. Sinon, oui, j'entamais un autre coloriage après le live. Je me fatigue. Ah mais j'ai une frénésie colo, franchement, je sais pas ce que j'ai. Mais du coup, j'ai commencé une de mes illustrations, voilà, que j'ai faite du coup pour Chacha. De base, j'étais quand même plus attirée par le coloriage de la tasse. J'avais trop envie de faire la chantilly, j'avais trop envie de faire les marshmallows, les cookies, euh, comment ça s'appelle, le machin de cannelle. Enfin bref, j'avais trop envie de faire ça. Et finalement, pris d'une frénésie, hier soir, je regarde cette illustration et je me dis: «Oh là là, ça me démange, j'ai envie de faire un sapin». Donc je dis: «Je vais juste faire du feutre à alcool, je vais m'amuser, je vais même pas catégoriser ça de colo». Puis finalement, je me suis dit: «Bon, je vais intensifier un petit peu avec du crayon de couleur» et puis de un petit peu, bah voilà, et j'ai fait ça. Je me suis éclatée, hein. Mais je me suis freinée hier, parce que j'aurais clairement pu continuer. Je me suis freinée hier parce que du coup, comme j'ai fait cette illustration pour Chacha, et qu'elle l'a, et qu'elle veut la faire, du coup je lui ai dit viens on la fait toutes les deux et tout ensemble et puis voilà. Après c'est pas dit, hein, là j'avais envie de faire les sapins, donc c'est pas dit que je m'arrête juste au sapin et un jour Inch'Allah je le reprends ou il finit à la poubelle, j'en sais rien, mais je verrai bien. Mais non franchement j'ai bien envie de faire ah, le cadeau, enfin les cadeaux, la boule de Noël, je l'aime bien. Le petit doudou. En fait, il y a juste la partie de la maison que j'aime pas vraiment sur ce coloriage-là. Parce que, en fait, tout le reste, je l'ai dessiné à la main. Voilà. Donc après, j'ai calqué sur la tablette. Mais ce que j'aime pas sur la maison, c'est que je l'avais pas dessiné à main nue, en fait. Et j'aurais dû. Je l'ai dessiné sur la tablette directement et j'ai galéré. Franchement, elle m'a pris une plombe cette maison à mettre en dessin. Euh, Parce que je l'ai pas fait à main nue. Euh, donc ouais, je la trouve pas jojo jojo quoi. Voilà. Ouais. Mais bref, c'est pas grave. Elle est là et puis voilà. Bref, donc voilà pour les avancées colo. Donc là, je pense que vous l'avez compris, hein, mais je vais me mettre sur mon Color With Me. Comme ça, c'est fait. Et demain, je peux tout finaliser le montage. Donc moi, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on est mardi 9 décembre. Donc je vous prends assez tardivement parce que du coup, il est genre 1h du matin. Mais bref, vous en avez quelque chose à faire de l'heure? Je ne pense pas. Du coup, je vais vous montrer mes avancées colo. Je vais papoter un petit peu et puis après, je vais faire un instant colo, question que ce vlog serve à quelque chose. Comme vous le voyez, c'est de pire en pire le liseré. Voilà, hein, il est en train de s'effacer complet. Mais écoutez, j'ai pas envie de payer une blinde sur Amazon mon couvre-livre en sachant que je peux l'avoir beaucoup moins cher en magasin. Pour l'instant, j'arrive. Enfin, mon chien fait de l'hyper attachement et du coup, je ne peux pas sortir sans qu'il y ait quelqu'un avec lui euh, à la maison. Et le problème étant que ces derniers temps, bah du coup, je peux jamais le laisser à quelqu'un quoi. Voilà. Donc, ma priorité étant mon chien et pas le livre, vous vous doutez bien que pour l'instant, bah tant pis, il ressemble à rien, il ressemble à rien.
Voilà. Bref, du coup, dans le une année de coloriage, alors j'ai pas fait grand chose parce que je vous ai laissé mercredi. Alors de base, je voulais vous prendre toute la semaine, mais jeudi, vendredi, samedi et dimanche, je vous ai pas pris. Parce que jeudi, je voulais me concentrer sur mon montage vidéo du Color With Me, que j'ai même pas terminé pour être honnête avec vous. Il me reste 5 minutes de voix off à faire. Je déteste faire des voix off, mais là je suis arrivée au stade où il faut que j'explique comment j'ai dessiné le fond, donner les graduations, tout ça. Autant vous dire que je bégaye, je ne sais pas comment expliquer, et c'est là où je me maudis et je me dis, j'aurais jamais dû dessiner. Jamais. Bref. Ensuite, vendredi, il s'est passé certaines choses, donc j'ai été assez énervée, donc pas nécessairement envie de parler, de filmer, de tout ça. Puis ma soeur elle est venue me faire les ongles, donc du coup un peu compliqué pour Colo. Samedi, j'ai eu des histoires, voilà, avec une personne que j'estimais être une amie. Et forcément, bah, je suis à mal depuis samedi, donc j'ai pas nécessairement envie de filmer et de parler. Voilà, j'essaye de faire un effort pour clôturer le vlog. Mais bref, donc pour l'instant, je suis rendue. Alors, il va un peu m'embêter le Orchard. J'en suis là, voilà. Je n'ai pas fini le fond. Mon objectif était de le terminer pour dimanche, mais étant donné que je n'ai pas appris mes crayons de couleur depuis vendredi, compliqué hein, de faire mon objectif, vous vous doutez bien. Donc du coup, bah voilà. Donc là, je vais faire une partie avec vous. Je pense que la partie en non accéléré, je vais faire cette petite partie-là. Voilà. Et la partie en accéléré, je vais faire cette partie-là. Comme ça, c'est fait. Parce que du coup, j'ai eu des personnes qui m'ont demandé pour le fond à multiples reprises. Je vais y arriver. Donc du coup, bah, je vais vous montrer ça. Ouais, voilà. J'allais dire que dire. Bah, rien de plus. Et ensuite, bah, du coup, pour le Color With Me, je sais pas s'il va voir le jour, le pauvre. On verra bien. En tout cas, dans le Orchard, je vous avais pas montré avec le sol terminé. Ah oui, j'ai enlevé mon couvre-livre, voilà, parce que clairement, il était en train de rendre l'âme. Et ça me dérangeait, puis je sais pas, il avait des taches bizarres, donc je me suis dit, je vais le retirer délicatement. J'ai essayé d'être le plus délicat possible, mais bon, à des endroits, ça s'est un petit peu déchiré. Écoutez, ma foi, tant pis. C'est déjà mieux que ce que c'était avant. Et du coup, j'en suis à là. Je vais y arriver avec ces faux ongles. Voilà. Donc, j'ai fait le sol. Je suis assez contente du sol. Je suis assez contente en soi de la mise en couleur, hormis le fait est qu'il n'y a pas assez de vert pour ma part. Mais forcément, je vais en rajouter au fur et à mesure. Bref, du coup, l'idée était que le Color With Me tombait à pic comme ça pour le mois de décembre. C'était sûr et certain que vous avez une vidéo par semaine. Voilà, parce que j'ai déserté, je voulais quand même un minimum être présente, surtout en cette fin d'année. Non pas nécessairement qu'il y a besoin, parce que clairement, mois de décembre, c'est marathon vidéo colo, hein, on va pas se mentir. Mais question que je me suis quand même pas mal absentée sur l'été, sur bah du coup je vais arriver, tout l'automne, voilà, en sachant qu'on est encore en automne, mais en soi, voilà, j'ai quand même pas mal déserté. Et je voulais quand même faire un mois assez bah, vidéo quali, quoi, donc bon. Mais avec les histoires que j'ai eues, du coup, j'ai fait un post sur Instagram, enfin un post, j'ai fait une story sur Instagram en vous disant j'arrête les réseaux. J'en ai marre des histoires et j'en ai marre des déceptions, un truc comme ça. À savoir que bah, du coup, je finis ce vlog parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé pour le fond, donc comme ça, je vous montre les combos, je vous montre comment je fais et puis c'est fait. Maintenant, pour le Color With Me, je suis un peu. Je sais pas. Voilà. Est-ce que je poste la partie 1 sans les suites? Est-ce que je fais quand même les suites et potentiellement je. Je sais pas. Est-ce que je continue le Color With Me et je vous les poste quand j'ai décidé de revenir? Enfin, franchement, je sais pas. Je sais même. Voilà, je suis bipolaire, je sais plus comment je m'appelle. Je réfléchis, je sais pas, parce que j'ai pas envie de. J'ai pas nécessairement envie là, à l'instant T, c'est pas ce dont j'ai besoin de faire des vidéos, de parler, de
de partager, c'est pas le mood dans lequel je suis. Là, j'ai juste envie de faire mon deuil de cette relation amicale à sens unique et, et bah littéralement, voilà, rester dans mon coin toute seule, tranquille. De toute façon, écoutez, voilà, bref, je vais pas parler plus, mais en tout cas, voilà. Donc je sais pas, voilà, parce que du coup, bah, je me tâte. Donc je me dis que bah écoutez, je vais sûrement essayer de le filmer quand même. Et bah écoutez, à voir si je filme ça pour rien ou si je filme ça pour quelque chose, je n'en ai aucune idée. Bref, sinon, bah du coup, j'ai pas plus avancé que ça, étant donné que j'ai eu du mal à colo par rapport à cette déception-là. C'est reparti rebelote. Mais j'ai imprimé. Pardon, je suis allée chercher loin. J'ai imprimé cette illustration de Maud Lamoine, qui est de son Patreon du mois de décembre. Voilà. Et c'est une illustration que j'aime bien. Après, j'avoue que j'étais un peu plus hypée par le petit lutin. Voilà. Mais du coup, l'idée, c'est que je vais suivre Hello, donc ma copine La Palette de Foxy. Parce que du coup, si vous ne savez pas, cette semaine, elle fait un peu un style de marathon live où en gros, elle live tous les jours. Voilà. Et du coup, elle fait cette illustration-là en live. Et du coup, bah, je me disais que c'était cool de la suivre. Donc, bien évidemment, je n'ai pas le même matériel qu'elle. Rien que pour le fond, elle a utilisé de l'aquarelle. Bon, déjà, je suis pas très à l'aise avec l'aquarelle, mais bref. Mais je veux vraiment que ça ressemble, que ça soit assez similaire à celui de Hello. Et pour le coup, bah, pour le fond, j'ai pas son aquarelle. Donc, je sais qu'elle utilise l'aquarelle Octarine. Elle est super belle, l'aquarelle qu'elle a utilisée, mais je l'ai pas. Et dans les tonalités de violet assez claires, bah, du coup, j'ai celle-ci que j'aime bien. Mais dans son violet à elle, ça fait un peu des nuances de bleu et de rose. Je dirais même à certains endroits, alors en caméra, après, je sais pas en vrai, il y avait même des petites nuances de jaune. Donc je me dis que celle qui serait peut-être le plus proche, c'est celui-ci. Parce qu'il y a un petit peu de, alors je dirais pas du rose, mais un peu de fuchsia. En même temps, il y a du violet, il y a un peu du bleu, et là, je dirais peut-être potentiellement c'est du jaune. Donc je sais pas. Mais après, les poudres Magical pour les appliquer, c'est pas toi qui gères quoi. Donc je sais pas. Sinon, il y avait celle-ci que je me disais pouvoir potentiellement mélanger avec un rose et potentiellement mettre un bleu. Je sais pas. En même temps, je vous dis mélanger, mais je suis déjà pas à l'aise avec les couleurs déjà faites, mais bon. Donc, je sais pas trop. Je pense que je vais peut-être partir sur la poudre Magical. Voilà. Puis tant qu'à faire, vu que du coup on m'avait demandé de montrer comment j'appliquais les poudres Magical, ça peut être faisable. Mais vous voyez, genre j'ai toujours le truc en mode je vais continuer les vidéos, mais en fait je sais pas. Vraiment, je sais toujours pas. Là, je sais que ce vlog-là, il sera posté parce que j'avais dit que je ferais le fond à certaines personnes. Comme là, ça m'embête de pas finir le Color With Me parce que j'avais dit à certaines personnes en commentaire que il y aurait sur un Color With Me avant la fin de l'année. Donc, vous voyez, c'est un peu, j'aime pas donner ma parole pour rien, c'est ça le problème. Donc, bref, donc celui-ci, je vais le commencer demain. Donc, le live a déjà été fait par rapport, parce que du coup, en soi, là, on est mardi, mais je vous ai dit, c'est assez tard. Donc là, Hello a coupé il y a pas longtemps son live. Et du coup, elle a fait le fond et elle a fait une partie enfin une grosse partie du bonnet. Du coup, elle le fait pas 100% en live dans le sens où bah là, elle s'arrête à peu près à là, je crois. Là, du bonnet sur le devant du bonnet. Du coup, elle a pas fait cette partie-là, mais bon, j'ai vu comment elle faisait. Elle m'a donné les couleurs et puis de toute façon, sur son live qui est en replay, il y a toutes les informations. Donc voilà, ça devrait le faire. Vu que je sais que demain, ma petite Mag, donc Ursula, l'écolo d'Ursula, va sûrement faire un live vers 14h. Bon, du coup, je pense que je me poserai sur le live de Hello, sur l'ordinateur. Sur la tablette, je serai avec Mag et bref, voilà. J'ai essayé de m'organiser comme ça. Le fond pour une année de coloriage, je me dis qu'au pire, je suis pas après. Je vais essayer de me mettre comme objectif de le terminer cette semaine. Voilà, donc il faut qu'il soit terminé avant dimanche, si possible. Je pense que ça va être faisable. Déjà, je vais l'avancer un peu avec vous en instant colo. Et puis après ça,
Ouais, il restera pas grand chose, mais là j'ai un peu plus envie d'aller dans du Clara, de me concentrer là-dessus, mais j'ai pas nécessairement. Enfin, ouais, je sais pas. Je vous ai dit, je suis perdue. Voilà, je suis toute chamboulée. Voilà, donc là je vais réinstaller la caméra comme il faut et puis on va colorier le fond. Donc du coup, pour la partie du fond, comme vous voyez, il y a plusieurs nuances. Il y a du jaune, il y a du turquoise, il y a du bleu, il y a du gris par là. Et du coup, l'idée c'est qu'il va y avoir plusieurs couleurs. C'est pour ça qu'il y a un aussi gros nombre de crayons de couleur. Je vais essayer de zoomer un petit peu plus. Mais en même temps, je suis pas sûre si je vais réussir à colorier en fait. Si je zoome trop. Je sais pas. Bref, du coup, l'idée c'est de partir sur placer ses ombres et ses lumières. Vu que du coup, il y a plusieurs nuances différentes, c'est un petit peu mieux. Du coup, ouais, par rapport au color Vimy, je vous jure, ça me travaille cette histoire. J'aime pas promettre des choses limites et pas les tenir. C'est un peu ce qui m'avait tenu par rapport à la baleine. Le fait est que j'avais dit en live publiquement que la baleine serait fait en color Vimy, patati patata. C'est un peu ce qui m'a du coup, comment vous dire, permis de continuer en fait. Le color with me alors que j'en avais marre, que j'en pouvais plus, que voilà. Et du coup, là c'est un peu la même histoire quoi, ça m'embête. Donc je sais pas, est-ce que je fais un effort? En même temps là franchement je vous dis la vérité, je suis tellement pas dans un bon mood que j'ai pas nécessairement envie de me casser la tête avec un montage, enfin je sais pas. Après du coup je voulais également vous remercier d'avoir été présent. Du coup suite à la story j'ai reçu beaucoup de messages de soutien, franchement merci. J'ai des personnes qui m'ont clairement limite ça m'a donné les larmes aux yeux, surtout la pause colo quand elle m'a écrit franchement elle est adorable, enfin ouais non il y a beaucoup de personnes qui m'ont touchée, j'ai eu beaucoup de messages de soutien. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écrire. On a tous une vie donc bon, après vous allez me dire un message ça prend pas 1000 ans mais c'est toujours gentil surtout dans ces moments-là et ces circonstances-là. Voilà, enfin, je sais qu'il y a pire dans la vie, on est bien d'accord là-dessus. Mais du coup ouais, moi je l'ai déjà dit plus d'une fois, je suis quelqu'un d'extrêmement insociable, je m'en suis jamais cachée à ce sujet-là. Voilà, j'ai du mal à sociabiliser avec les gens. C'est pas juste dire oh non je suis insociable parce que j'aime pas parler aux gens, aux inconnus ou tout ça. C'est vraiment moi c'est limite un handicap, hein, je vous dirai la vérité. Je ne sors pas vraiment de chez moi, pas par peur des gens mais parce que je n'aime pas nécessairement parler avec les gens. J'aime bien être seule dans mon coin. Enfin voilà, je suis assez solitaire pour le coup et j'ai vraiment beaucoup de mal à sociabiliser avec les gens. Donc là dans l'univers du colo en soi ça me dérange pas parce que on est quand même sur la même passion, on a quand même pas mal de points en commun, voilà. Déjà rien que par rapport à la passion, j'ai envie de dire, il y a des sujets de conversation à avoir. Mais c'est vrai que moi comme ça, alors tous les combos seront notés à l'écran, donc je vous les donne pas nécessairement. Je les mets dans l'ordre du plus foncé au plus clair, parce que c'est comme ça que je travaille. J'ai pas pris tous mes trucs, non? Et bravo Pam, hein. L'organisation et moi, on n'est pas très copains. Bref, donc là du coup je suis partie sur la partie bleue.
Et là du coup je vais partir sur la partie grise. Mais là je veux qu'il y ait un peu de jaune. Donc je vais commencer par là. Et les ronds, après, moi perso, je les fais en fonction de mes préférences. Comme je l'ai déjà dit, il me semble un peu plus avant. C'est pas très français, mais bref, je l'ai dit un peu plus avant dans la vidéo que j'aimais bien les fonds bokeh avec les ronds assez serrés, avec beaucoup de ronds par-ci par-là. C'est vrai que j'ai un peu du mal à travailler les fonds bokeh qui sont assez gros. J'aime bien hein, le rendu, de toute façon j'aime les fonds bokeh en général, donc voilà, mais c'est vrai que je suis un petit peu plus à l'aise. Voilà. Et là du coup je fonds un peu je fonds un peu le fond bokeh. Non mais il y a des fonds bokeh où par exemple on peut vraiment faire comme s'il y avait un aspect très lumineux, très jeu de lumière, genre ils sont en soirée, enfin j'en sais rien, il y a plusieurs jeux de lumière dans des couleurs assez chaudes. Et puis t'as des fonds bokeh que t'as envie de flouter, vraiment faire un aspect fond bokeh quoi. Simplement. Après ça dépend de vos préférences et tout ça. Mais bon, comme je l'ai déjà dit à multiples reprises, un fond bokeh reste toujours la même technique. À la rigueur, bah, du coup, il y a juste le combo qui change quoi. Ok, donc sur la partie, je sais pas si je fonce en fait cette partie-là. Est-ce que là je partirais pas sur du turquoise et là sur du jaune? Parce que sur le bout du cadre, je regarde, c'est un peu jaune en fait. Je pense que je vais partir comme ça, au moins vous voyez tous les combos. Parce que bon, je dis tous les combos, c'est... Voilà, il y a plusieurs nuances dans ce combo, donc ça peut être sympa. Donc je vais prendre... partir du point. J'ai pas mis de feuille en bas pour l'instant, je pose juste mes ombres et mes lumières, donc j'irai en chercher une après. Mais vraiment par rapport au Color With Me, je vous jure, alors le montage est fait, les voix off sont presque toutes faites. J'ai mis les musiques, j'ai mis les numérotations des crayons de couleur avec les noms. J'ai fait tout ce qui est plus long et plus chiant. Il me reste 5 minutes seulement à faire poser une voix off, mais sur la partie dessin. Et j'arrive pas à finir cette partie-là, je vous jure. J'arrive pas à expliquer comment j'ai fait, parce qu'en fait, je suis pas partie sur des points de... Je me suis basée sur des éléments du dessin au lieu de partir sur... Vous allez pas me suivre en disant ça, mais au lieu de me baser sur les dimensions de la feuille. Et forcément, en fonction, vous n'aurez pas nécessairement les mêmes points de repère que moi en fait. Donc, voyez-vous la complexité de détailler ce genre de fond. Après, je suis pas très logique non plus, j'aurais dû réfléchir aussi, mais oh, j'ai pas vraiment réfléchi. Donc là, j'ai posé mon jaune. Et du coup, là, je vais venir poser mon turquoise juste en bas. Hop. Donc, bien, toujours sous forme de rond. J'aime bien faire des fonds bokeh sur des fonds un peu enneigés comme ça. Je trouve que c'est super beau. Bon, après, un simple dégradé aussi, hein, vous me direz, mais je sais pas, là, j'ai envie de me compliquer la vie. Je me suis dit, bon, je me fais pas assez chier, alors autant continuer comme ça, je sais pas. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais bon, de toute façon, une fois que j'ai fini le fond, c'est, on va dire, le truc le plus vaste qui est dans le colo. Hein. Sur celui-ci, en soi, je pense que c'est pas le plus compliqué, mais le fond, pousse-toi de devant si tu le fais au crayon, quoi. Du coup, il me refaudrait mes bleus. Ça serait cool. Donc,
J'espère que vous voyez bien. Parce que j'ai ma main qui est vers la lumière, donc ça doit faire une ombre. Ça m'énerve quand ça fait ça, mais en même temps, je peux pas faire grand chose. Donc, la petite zone noire, c'est fait. Là, je viens compléter mon vent. Franchement, ce papier, il est vraiment super agréable à travailler. Et j'ai toujours pas mis de feuilles en dessous. Vous voyez la blonde en moi que je suis. Sauf que mes feuilles, elles sont à Taïwan. Attendez. Hop. Hop là. Voilà. C'est mieux avec les feuilles. Hein. Du coup, je reprends mon bleu. Donc ouais, je sais pas si je continue ou pas. Parce que le côté entêtement, j'ai dit que, donc je vais faire que, me dit, t'as ouvert ta grande bouche, maintenant tu fais. Voilà. Et l'autre côté me dit que, est-ce que tu vas assumer des montages titanesques alors qu'en soi, bah t'as qu'une envie, c'est de déprimer dans ton lit, quoi. Je ne sais pas. C'est pour ça, du coup, quand je répondais aux gens, je disais, parce que du coup, certaines personnes, voire la plupart, me disaient, mais faut pas que t'arrêtes, c'est leur donner raison, tout ça. Et je disais, oui, c'est vrai. Après, on m'a surtout dit aussi qu'il y avait beaucoup plus de positifs que de négatifs, c'est vrai également. Moi, je vous dis la vérité. Ça fait belle lurette que j'aurais arrêté cette chaîne et je pense que j'aurais même arrêté le coloriage. J'étais à un stade où vraiment à l'embrouille que je vous avais expliqué, où je me suis mangé des menaces, où je me suis bien fait harceler, bien taclé physiquement, de grosses baleines, de voilà, en gros vos rouges à lèvres ils sont pas avec la graisse de Pam, enfin bref, des vertes et des pas mûres. Hein. Et en fait le truc est que j'ai tellement pété un câble avant de me reprendre en main et de repartir en vidéo que je voulais tout vendre. Je voulais vendre toute ma collection de livres. Franchement, j'étais dans une panne colo, mais je crois que c'était la plus intense que j'ai eue parce qu'en fait, j'étais clairement dégoûtée du coloriage. Il est là le problème, j'étais au bout du bout en fait. Ça m'énervait, j'étais impuissante par rapport aux critiques, voilà. Et je pouvais pas me défendre en fait. Et ça m'énervait d'autant plus parce que je suis une personne qui a une grande bouche et qui se laisse pas marcher dessus. Si j'ai quelque chose à dire, je vais te le dire. Je suis quelqu'un de franche là-dessus. Alors que ça te plaise ou que ça te plaise pas, c'est pareil. Après, bon, je le fais dans la politesse, contrairement à certaines. Parce que j'en ai vu des gens qui se disent franches, mais qui sont impolis et qui limite te crachent à la gueule et c'est la même. Mais ouais, un peu compliqué quand même. Donc là, j'ai vraiment failli tout vendre. Tellement que j'ai été à mal. Et en plus avec cette déception amicale là, qui clairement était une personne avec qui j'étais extrêmement proche. Limite, je vous dis la vérité, en soi je prends ça comme une trahison, tellement. J'ai été présente pour elle, quand toi t'as besoin des gens, bah alors là, le retour, surtout qu'en plus, toutes les critiques, toutes les menaces que je me suis pris, ça part de cette fille en fait que j'ai défendue. Alors ça valait vraiment le coup de s'en prendre plein la gueule pour une personne qui n'en a rien à foutre de toi, vraiment. La gueule du remerciement, moi je vous le dis. Non pas que j'ai fait ça pour avoir des remerciements, mais quand tu vois le retour, c'est brutal le retour de bâton, je vous le dis.
vous ai dit, il faut que je fasse mon deuil. C'est pour ça que j'ai pas envie nécessairement de vous prendre et tout en vidéo parce que je sais que je vais en parler. Ça me touche beaucoup trop encore à l'heure actuelle. Là, de toute façon, comme j'ai dit, je fais mon fond. Je pense qu'à la rigueur, je vais essayer de faire mon Color With Me et potentiellement, quand toutes les parties seront finies, à la rigueur, peut-être poster. Je sais pas comment je vais m'organiser pour ce Color With Me, s'il va avoir lieu, s'il va pas avoir lieu, j'en sais rien. Mais franchement, je vous dis la vérité. Voilà, là, j'ai un... Là, je l'ai vraiment dans le cœur. Donc, bon. Avant que je passe outre, ça... il y a du chemin à faire, hein, je vous le dis. Hop. Mais en tout cas, je suis désolée de faire une énième pause dans les vidéos YouTube, surtout quand on soit sur les réseaux sociaux. Bon, écoutez, j'ai testé Instagram, j'ai testé TikTok. Instagram, de toute façon, je suis beaucoup moins présente. Je ne poste presque plus rien, voire quasi rien en fait, depuis quelques temps. Ça me saoule de faire des posts Insta, je vous dis la vérité, je suis vraiment une flemmarde. Mais là où je suis le mieux, vraiment, où l'atmosphère est meilleure. Alors, j'ai jamais eu de soucis sur Instagram. Sur TikTok, en soi, j'ai envie de dire que oui et non. Dans le sens où les menaces, le manque de respect, le taillage gratos, c'était là-bas. Mais en soi, je ne poste rien depuis un bon petit moment. Donc, oui et non. Voilà. Et puis vraiment, YouTube, je sais pas, c'est vraiment ce qui me correspond le plus, je pense. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien l'atmosphère, j'aime tout en fait ici, alors que sur les autres applications, je suis pas nécessairement bien à l'aise en fait. Et franchement, je me vois me consacrer vraiment qu'à une application et pas à 150 000. J'arriverai pas à gérer plus que ça. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui arrivent à gérer beaucoup plus, ou même qui arrivent à faire plus de contenu vidéo, tout en ayant une vie de famille, tout en ayant, voilà. Mais voilà, je veux bien m'appliquer, mais quand même, je suis pas prête à donner autant. Hein. Voilà. Du coup, on va partir sur les teintes grisâtres. Hop. Mais bon, écoutez, c'est dans ce genre de circonstances qu'on voit qui c'est qui sont là pour toi et qui c'est qui ne le sont pas. Donc, d'un côté, c'est bon comme c'est mauvais, mais faut juste avaler la pilule et voilà. Une fois que j'aurai avalé la pilule, ça sera passé. Je dis pas, mais là, je l'ai vraiment mauvaise. Bon. J'espère que vous voyez bien, parce qu'en fait, le problème est que le téléphone est très proche du livre. À tout moment, je fais que mon bras fait que foncer dans la caméra. Ça va être génial pour vous à voir. Plus du coup, c'est la page de gauche. Et du coup, forcément, je suis obligée d'étaler mon bras sur le livre et avec la lumière, ça fait une ombre. Bon, j'essaye de faire en fonction que vous voyez bien. Mais je vais pas pouvoir faire des miracles. Bref. Du coup, écoutez, l'illustration que j'avais commencé de Maud Lamoine avec le parapluie que j'étais censée faire 100% en live, du coup, je le prendrai moi de mon côté. Alors, rigueur, peut-être que je le ferai en duo avec Mag, je sais pas. À voir. Mon trio avec Mag et Chéché, je sais pas. Je verrai, mais du coup, ça va me faire 2 en cours, du coup, de Maud Lamoine. Voilà.
Du coup, j'ai le parapluie à faire. Le bonhomme de neige à faire avec Hello. Bon, ça, du coup, ça va être petite touche par petite touche un peu tous les jours, donc ça va aller, je pense. Et moi, de base, j'avais flashé, mais vraiment sur le petit lutin. J'aime trop quand t'as fait des personnages masculins, parce qu'en soi, c'est pas ce qui est le plus exploité dans le monde du colo. Voilà, et encore moins des personnages masculins en mode effet petite poupée, donc j'aime d'autant plus. Le côté lutin, j'aime bien. Donc j'avais bien envie de faire cette illustration. Pour le bleu, je vais pas l'étendre jusqu'au jaune, dans le sens où je vais d'abord faire mon jaune, parce qu'on se sait, hein, mélanger du jaune avec du bleu, ça fait du vert, c'est pas l'objectif du truc. Et après, je vais infondre mon bleu et mon vert avec du jaune, avec du blanc, je vais y arriver. Par contre, pourquoi je trouve pas mes teintes? Bah, ils sont où mes crayons? Je les ai mangés. Ah bah je les ai trouvés, ils étaient sous le livre. Tout va bien. Si je me mets peut-être plus là, c'est peut-être mieux, non? Je sais pas. Je sais pas comment me placer. De toute façon, j'ai toujours des problèmes de cadrage. Si vous saviez le nombre de fois que je dois refilmer quelque chose parce que j'ai mal cadré. Oh là là. J'ai les yeux en face des trous, moi. Vraiment. Puis en fait, je suis vraiment à me dire, est-ce que finalement, Color With Me sur la partie 1, je vais réussir à parler et faire la... Je vous jure, ça me stresse de pas réussir à faire cette voix off et vous expliquer et tout. Mais c'est compliqué, longueur, largeur, profondeur. Oh là là, va pour expliquer ça, franchement, fou, en l'espace de 5 minutes. Oh là là, je sais pas quoi, fou. Alors là, je quitte le navire. Voilà. Puis après, parler sujet de coloriage, ça me dérange pas quand je sais à peu près de quoi je parle, donc je connais mon sujet, dans le sens où quand tu fais un color with me, généralement en soi, bon, bah, tu fais tes techniques, tu fais tes combos, tu sais comment employer le truc, mais en soi, dessiner, bon, j'ai appris toute seule, j'ai jamais pris de cours de dessin, donc alors va pour expliquer certains trucs que je fais, et je sais pas ce que je fais nécessitement. Oh, bref, je sais pas ce que je fais nécessairement, donc c'est un peu compliqué pour moi d'expliquer ça, et puis ça me stresse à un point, je vous jure, je pourrais me faire des ulcères par rapport à ça. Ouais, j'ai mélangé un peu de... Je sais pas si vous verrez à la caméra. J'ai mélangé un peu avec le bleu. Ça me fait d'ouvrir. Hop. Bref, sinon moi j'espère que vous ça va. Hein, parce que bon... Après vous me direz, c'est les fêtes, ça va aller. Il y a la famille. Il y a les repas, miam miam miam. Bah écoutez, je suis une grosse baleine, alors autant que j'agis en tant que telle. Oui. Bon, franchement, me tailler sur le physique, ça me touche pas vraiment en vrai. J'avoue que des fois, je m'auto-tacle comme ça et du coup, bah, je emploie le balai, ce genre de choses, le sumbo. C'est plus, franchement, me tailler là-dessus, ça me fait vraiment rire. Mais voilà, tout ça pour vous dire que franchement, en l'espace de 3 mois, c'est bon. Dans les histoires, j'ai assez donné. Voilà. Les amitiés à sens unique aussi d'ailleurs. Hop. Ok. Là, on est bon. Du coup, sur le turquoise. Du coup, pour le turquoise, c'est seulement ceux-là que j'ai pris des light face.
parce que dans mes chroma flow, j'ai utilisé... Bah, en fait, j'ai laissé mon pot du Peter Pan, donc dans le même livre, une année de coloriage, vu que du coup, lui, c'est mon deuxième exemplaire. J'ai laissé dans un pot en cours mon Peter Pan, et du coup, il y avait plein de turquoise dans les chroma flow, je les cherchais et tout. J'étais là en train de me dire, mais non, j'ai perdu mes chroma flow, ils sont où, patati patata. Puis après, finalement, je regarde dans mon bureau et je dis, oh, ça va, ils sont là. Mais du coup, bah, je me suis dit, après, je vais les ranger ou je vais les laisser dans ce pot, je vais oublier, puis je vais plus avoir mes crayons. Donc, voilà. Comment c'est parti? Pourquoi j'ai pris les... Ce sont les Leica, c'est vraiment pas les crayons de couleur que j'utilise le plus en vrai de vrai. Je les aime bien, hein. Mais je sais pas. Pourquoi, j'en sais rien, mais... Je suis bizarre des fois. Après, bon, bah, généralement, je vais me tourner vers les chroma flow directement. Je vais pas chercher midi 14h, donc... D'ailleurs, il faut que je me rachète une boîte de chroma flow pour vous dire. Ouf. Je les ai tellement usés. Bref, arrivé à cet endroit-là. Alors, c'est pas trop que je veux. Je vais en prendre. Hop. J'ai pas sorti l'eau, mais tant pis. Aïe. Vous voyez mon nœud là? Je l'ai voulu en plus. Hein. Et bah, il accroche toutes les 5 minutes à mes cheveux, ça me fait mal. Bref. Du coup, qu'est-ce que je viens faire? Je viens juste prendre, donc là pour le moment c'est le 12-10 des chroma flow. Donc Laps, je vois rien de loin. Laps Blue, je crois qu'il s'appelle. Et du coup là je viens juste déposer du pigment dans le rond. Donc j'appuie pas. Et je viens placer. Donc c'est pareil pour tous les petits ronds hein, que je vais faire. Donc là je viens mettre du turquoise. Là aussi. Ensuite, je viens mettre le 12-40 Carolina Blue. Donc là, je vais mettre ça où? Je vais mettre ça là, par là. Ok. Ensuite, je viens prendre, du coup, celui-là, c'est le Light Aqua. Et du coup, je vais en mettre un peu dans mes petits ronds. Je vais mettre là aussi, d'ailleurs. Et ensuite, je viens prendre le jaune. Lui, c'est le 18. Attendez, je vois rien. 18,55 safran mango. Et du coup, je viens déposer dans les petits ronds qui restent. Ok. Donc, là, je viens prendre le Derwent Drawing, bien évidemment, mon meilleur ami hein, dans la vie. Vous voyez, les crayons, c'est plus fidèle que certaines personnes. Je suis désolée, je vais faire des allusions parce que je l'ai encore mauvaise. Je vous ai dit, hein, mais là, je disparais après, j'arrête. En fait, je viens créer des petits ronds dans mes teintes. Et vu que je les ai pas, vous voyez, c'est un petit peu plus flouté que là où j'avais laissé un peu de blanc par exemple. Hop. Et du coup là, je viens travailler avec le jaune et le bleu, avec le blanc, pour essayer de faire une transition que ça ressort pas trop vert en fait. Voilà. Non, c'est pas l'idée. Hop. Ok. Ensuite, je sais pas si vous voyez avec ma main, parce qu'à l'heure actuelle, je vous avouerai que je n'ai plus de batterie, donc du coup j'ai le machin sur l'écran qui s'est mis. Je vois plus rien. Comme je vous ai dit, je suis pas radine sur les points, puis je vais encore venir en rajouter derrière, on vous le dit. Ok. Ah, j'ai oublié
Hop là. Hop. Ok. Je retravaille un peu ces petites parties là. Bon, là, je suis sûre que vous voyez rien. Bon. Hop. Du coup, je viens prendre mon meilleur ami, le Lumocolor. Je viens, hop, rajouter des petits points. Voilà. Ensuite, je viens prendre un stylo gel blanc. Donc je prends les Morandi parce qu'ils ont une ligne assez fine, du coup c'est bien pratique pour du coup venir, j'ai envie de dire dessiner sans vraiment dire dessiner parce qu'il n'y a rien de plus simple. On fait une croix comme s'il y allait avoir une étoile, puis après on fait deux petits pics, après je reviens en dessous, je refais deux petits pics, donc je fais pareil en bas, hop, et là sur les côtés je viens faire deux petits pics, mais je viens pas en rajouter, je fais qu'une lignée de petits pics et sur les... Attendez. Je sais plus c'est quoi horizontal et vertical. Bon, écoutez, voilà, vous avez compris le concept, hein, normalement. Vous voyez pourquoi je vous dis, ça me stresse la partie dessin parce que je suis vraiment genre périmée pour les explications là-dessus. Je sais. Et sur les plus petits flocons, je viens juste faire deux petits traits de partout. Je viens pas accentuer là avec une autre rangée de traits. Je sais pas si je suis vraiment claire. Je suis sûre que non, mais c'est pas grave. Je me comprends, disons, c'est déjà ça. Hop. Et après, je viens faire des petits points et des plus gros points. Hop. Et alors là, j'y vais à foison, hein, je vous le dis, je me munis vraiment de... Écoutez, c'est un truc enneigé, hein. Je fais des flocons, après il faut faire les petites boules de neige. Je revais sur les petits ronds que j'ai déjà créés, comme ça montre que c'est bien aléatoire et pas régulier. Je sais pas comment expliquer non plus, mais je me comprends. C'est déjà bien de se comprendre, je trouve. Hop, et voilà ce que ça donne, normalement. Donc moi, je vais faire cette partie-là avec vous. Donc là, je vais la mettre en accéléré parce qu'on est quand même sur déjà 32 minutes, hein. Juste pour un petit morceau. Et supplément, j'ai plus de batterie, donc je vais charger mon téléphone et puis après, je vais clôturer la vidéo.